Shalom à tous. À propos de Rabbi Hanina ben Dossa et de son épouse, il ne faut savoir que ce couple vivait dans une grande misère. Le Talmud dans le traité de Hagiga nous dit c'est par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa que le monde entier était nourri. Et pourtant, Rabbi Hanina ben Dossa et son épouse, eux, se suffisaient d'un peu de graines de caroube pour toute la semaine. Alors, la grande question c'est, comment un tel paradoxe? D'un côté, c'est par leur mérite que le monde entier est nourri, et d'un autre côté, les concernant, ils n'ont que un tout petit quelque chose pour manger. C'est bizarre. La réponse se trouve dans les mots utilisés par le Talmud. Dai lo. Il se suffisait, lui et son épouse, d'un peu de graines de caroube. Aussi, c'est ici la définition de la richesse et du bonheur. Être capable de se suffire de ce que l'on a, être capable d'apprécier ce que Dieu nous donne. Seulement, c'est vrai que le Talmud nous raconte que les vendredis, lorsque toutes les voisines du quartier cuisinaient de bons plats pour le Shabbat, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa était un peu gênée et craintive, car elle se disait « si jamais quelqu'un vient voir mon four, eh bien, il faut au moins qu'il soit allumé, comme ça on va croire que je cuisine aussi. Il ne faut pas que les gens sachent combien je suis pauvre, je pourrais en avoir honte. » Pourtant, et malgré le fait que cette femme allumait son four chaque semaine aux heures qui étaient des heures de cuisine shabbatiques, c'est-à-dire pour le Shabbat bien sûr, eh bien, une voisine malveillante et mal intentionnée frappa à la porte et demanda « Dis-moi, j'aimerais bien venir voir ton four pour savoir ce que tu cuisines pour le Shabbat. J'aime bien m'inspirer comme ça des voisines. » C'était bien sûr une ruse. Elle voulait faire honte à sa voisine. Alors, vous imaginez la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, qui était tellement une tzadeket, une grande dame du Garam Israël, allait avoir honte, allait être totalement blessée. Plutôt que de le faire devant sa voisine, elle lui dit « Ben écoute, le four est là, moi je dois monter 1 minute, j'ai quelque chose à prendre là-haut. » Elle se dirigeait pour verser quelques larmes de côté, quand soudain, la voisine mal intentionnée l'appelle et lui dit « Mais Madame Hanina ben Dossa, descends vite, descends et amène ta pelle, car tes pains sont prêts, ils vont presque brûler. » Alors, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, très surprise, elle n'avait rien mis dans son four, descend et lui dit « Oui, justement, j'ai été chercher la pelle là-haut. » Elle descend et elle voit de beaux pains, prêts à sortir du four, et la marmite à côté, dans laquelle se trouve une pâte miraculeuse qu'elle n'avait pas posée, prête à être enfournée pour faire de nouvelles halot, de nouveaux pains du Shabbat. Alors la voisine s'en va, et nous devons prendre le moussard, la morale de cette histoire. Eh bien, c'est tout simplement de l'épisode de la manne qui tombait du ciel que nous allons pouvoir tirer la leçon. Car voilà qu'Akadosh Baruch Hu donnait Hadam Arbe ve Hadam Amait. Quel que soit celui qui voulait ramasser, il ne recevait qu'une part, que ce qu'il était nécessaire pour lui. La manne, elle allait s'abîmer si on la gardait d'un jour sur l'autre. Akadosh Baruch Hu, pendant 40 années, a nourri le peuple juif au jour le jour, si ce n'est le Shabbat où l'on recevait 2 portions, pour que chacun d'entre nous ait la confiance en Akadosh Baruch Hu. Aussi, il faut savoir se suffire de ce qu'on a. Il faut savoir demander peut-être des fois un peu plus, mais il faut apprécier qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père, qui sait exactement quelle est la mesure qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Et il faut garder en tête que lorsqu'on aura véritablement besoin, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un peu plus. Comme pour Madame Hanina ben Dossa, la femme du Rav, qui une fois aurait pu avoir une honte terrible, si jamais Akadosh Baruch Hu n'avait pas donné une bénédiction, eh bien il ne faut pas avoir peur. Akadosh Baruch Hu, là où on a besoin de quelque chose, là où c'est vraiment nécessaire, il donnera sa beracha, et que Be'ezrat Hashem, chacun puisse apprécier ce qui est donné, et demander toujours un peu plus, mais toujours à la mesure de ce que l'on peut recevoir, car être riche coûte que coûte, ça n'est pas une bénédiction.
recevoir ce qu'on est capable de recevoir, ce qui est nécessaire pour nous, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu le fera toujours, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à chacun notre abondance, et que, Be'ez Hashem, très bientôt, nous entendions le Shofar Agadol et la Biat HaGoel Bimer Rabbi Amenu Amen. Les 30.